Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai commencé un nouveau régime ou un nouveau plan d'épargne pour faire enfin ce voyage dont je rêvais depuis des années. Les choses commencent toujours bien, mais finalement, la motivation ne dure jamais. Si cela te parle à toi aussi, alors laisse-moi te raconter ce que j'ai appris sur la manière de vraiment réussir à changer sa vie. Il est en fait assez amusant de voir à quel point la solution à bien des problèmes est ultra simple. Je te promets que je ne vais pas te faire le coup du mange sainement et commence à faire de l'exercice. Le mantra que tu connais probablement trop bien. Nous voulons tous mener un mode de vie sain, économiser de l'argent ou simplement faire ce qui est en attente sur notre liste depuis des années. Mais parfois, le chemin est difficile et nous abandonnons avant même d'avoir pu expérimenter les effets positifs de nos premiers efforts. Mais il est peut-être temps d'apprendre la leçon de Neil Armstrong et de comprendre enfin que les petits pas sont toujours la première étape pour faire des avancées de géant. Tout ce dont tu as besoin pour réussir, c'est donc de te rappeler l'importance du rythme et de la constance. On ne le répétera jamais assez, Rome n'a pas été construite en un jour. Certes, mais lorsqu'on se décide enfin à se prendre en main, on a logiquement hâte de voir les changements espérés et pouvoir profiter des résultats tout de suite. Mais oblige-toi à prendre du recul et essaie de te rappeler comment tu en es arrivé là où tu es maintenant. Depuis combien d'années as-tu de mauvaises habitudes de vie et un mode de vie malsain? Tu dois mettre en place un calendrier réaliste et logiquement pensé pour inverser la tendance de toutes ces années de mauvaises habitudes. Car nous savons bien que toutes ces bonnes résolutions du nouvel an, comme économiser, manger sainement et faire de l'exercice, durent jusqu'au jour où une mauvaise journée de travail ou une dispute avec ton conjoint, sans parler d'un beignet à la boulangerie en bas de la rue. Et alors, patatras, on laisse tomber. Mais pourquoi nous infligeons-nous cela chaque année? Ou si tu es comme moi, plusieurs fois par an. Au bout d'un certain temps, tu sais bien que tu te lances dans une quête sans espoir, ce qui est déprimant, puisque personne n'aime échouer. Alors, au lieu d'essayer encore une fois, on se trouve des excuses. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas me le permettre, ce n'était pas censé arriver. Comment peut-on passer à côté d'une si bonne pâtisserie? Ça te dit quelque chose? Ce n'est pas facile, et ce n'est pas censé l'être, de se débarrasser de ces mauvaises habitudes pour embrasser les bonnes. Ouvre n'importe quel dictionnaire et cherche le mot « habitude ». C'est une tendance ou une pratique stable et régulière, surtout si elle est difficile à abandonner. Tu as vu la dernière partie? C'est compliqué d'abandonner ses mauvaises habitudes. C'est compliqué de remplacer ses frites quotidiennes par une salade. C'est compliqué de commencer tout à coup à bloquer une heure de ta journée superchargée pour aller au sport. Et ce n'est pas grave. Lâche-toi un peu et cesse de te sentir coupable. Prendre son temps peut en fait t'aider à apporter les changements sains dont tu as tellement besoin. Et avouons-le, nous en avons vraiment envie. Nous voulons être et nous sentir bien et nous voulons vraiment être financièrement indépendants. Mais peut-être que tu devrais arrêter d'essayer de devenir la version parfaite de toi-même du jour au lendemain. C'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent. Ils se fixent des objectifs trop durs dès le départ. Alors prends une grande inspiration, ralentis et regarde ce qui se passe. Si tu veux vraiment commencer à mettre de l'argent de côté pour rembourser tes dettes ou faire ce voyage dont tu rêves depuis si longtemps, ne te fixe pas des objectifs irréalistes. Ne commence pas par mettre la moitié de ton salaire sur un compte d'épargne et à t'affamer pendant un mois. Fais de petits pas. Réduis d'abord quelques petites choses. Cesse d'acheter du café tous les matins et emporte un thermos avec toi au travail. Et prépare-toi un déjeuner à emporter pendant que tu y es. Peut-être que tu pourrais faire du covoiturage pour aller au travail. Une fois que tu te seras habitué à ces petits changements, tu pourras ajouter quelque chose d'autre, comme réduire tes sorties nocturnes ou surveiller ta consommation d'énergie pour diminuer tes factures. Lentement mais sûrement, tu commenceras à remarquer que tu as plus d'argent disponible à la fin du mois. À ce moment-là, tu pourras commencer à épargner ce reste d'argent et non à essayer de mettre de côté ce dont tu as encore besoin pour survivre jusqu'au jour de ton prochain salaire. Je sais que cela signifie sûrement que tes vacances de rêve devront encore être reportées. Mais une fois que tu auras pris l'habitude d'épargner chaque mois ce qui te reste vraiment et de faire ces petits ajustements qui se transformeront en grands changements dans ton style de vie, tu auras enfin sans doute l'occasion de partir en vacances de façon régulière sans même te soucier du budget. Il en va de même pour le sport. Tu te dis qu'aller à la salle de gym 3 fois par semaine ne doit pas être si compliqué. Mais tu te trompes. À première vue, 3 jours sur une semaine de 7 jours, ce n'est en effet pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait d'exercice depuis des mois, ou peut-être même des années, c'est assez radical. Au début, tu parviendras peut-être à suivre ce rythme et tu pourras tenir pendant une semaine ou 2. Mais il y a de fortes chances que tu t'épuises rapidement et que ta détermination vole en fumée.
Tu vas commencer à sauter des séances d'entraînement en t'inventant des excuses que tu feras en sorte de rendre raisonnables, comme une dispute avec ta mère ou une soudaine surcharge de travail. Non seulement il est difficile de suivre une nouvelle routine, mais cela peut aussi avoir des conséquences très graves si elle est mal adaptée. Une recherche publiée dans un journal sportif australien a montré comment les programmes d'exercice trop intenses augmentent les risques de développer le syndrome de l'intestin qui fuit. Ça a l'air plutôt moche, n'est-ce pas? Eh bien, c'est encore pire. C'est une affection qui conduit à l'affaiblissement de la muqueuse intestinale. Cette muqueuse est là pour empêcher que tous ces trucs répugnants dans ton ventre ne passent dans ton sang. Si cela se produit, ton sang devient toxique et tu peux tomber très malade. La recherche a également montré qu'un excès d'exercice physique peut entraîner une arythmie cardiaque, une perte de densité osseuse, des blessures musculaires graves et même un affaiblissement du système immunitaire. Ainsi, au lieu de punir ton corps avec une routine d'entraînement brusque et stricte, laisse-toi un peu aller. Tu n'es qu'un simple être humain après tout. Règle le rythme sur une cadence que tu peux vraiment suivre facilement. Essaie de commencer par une séance de yoga pour débutants une fois par semaine, ou une promenade dans le parc tous les 2 ou 3 jours. Ce sera un engagement beaucoup plus réaliste à tenir et tu n'auras pas envie d'abandonner si facilement. Et à nouveau, une fois que tu t'es habitué à ces petits changements, tu peux lentement travailler ta routine jusqu'à aller au gymnase 3 fois par semaine ou faire du jogging sur une base régulière. C'est tout à fait possible si tu prends le temps nécessaire pour y arriver. Les régimes extrêmes ne sont pas non plus la réponse pour avoir un mode de vie plus sain. Si soudain tu prives ton corps de toute la nourriture à laquelle il a été habitué pendant si longtemps, ton cerveau déclenchera des mécanismes de survie. Oui, c'est vrai, ton corps pensera qu'il est affamé et déclenchera des envies pour essayer de te faire manger. Pire encore, la diététicienne Lisa DeFazio prévient qu'une perte de poids rapide peut même amener ton corps à utiliser ta masse musculaire comme source de carburant. En réalité, ce n'est vraiment pas te rendre service. Un article du National Center for Eating Disorders affirme qu'une perte de poids trop rapide entraîne une léthargie et ralentit le rythme métabolique. Cela signifie que tu brûles finalement moins de calories et par conséquent, tu ne perds plus de kilos aussi rapidement que lorsque tu as commencé ton régime. Donc, quand le chiffre sur la balance ne bouge plus du tout, malgré tes efforts, tu perds espoir et tu abandonnes. En plus, tu te sens épuisé. Or, le but de faire un régime et de l'exercice n'est-il pas de se sentir mieux ? Voilà pourquoi cet article stipule que pour perdre du poids de façon saine et constante, il faut le faire graduellement. De nombreuses études montrent également que si tu perds du poids à un rythme lent et régulier qui est sain pour ton corps, les chances que tu ne reprennes jamais ces kilos perdus sont beaucoup plus élevées. C'est parce que cette perte de poids sera liée à un nouveau mode de vie sain parfaitement intégré et non à un changement radical et soudain. Encore une autre raison de le faire lentement et régulièrement une bonne fois pour toutes, plutôt que d'avoir à essayer encore et encore et d'être finalement déçu si tu n'atteins pas tes objectifs. Alors je te le répète, prends ton temps. Tu n'es pas invincible. Ton corps doit apprendre à faire face à des changements majeurs, sinon il va se défendre. Encore un conseil, avant de commencer ce nouveau voyage lent mais prometteur, commence par ne changer qu'une seule chose à la fois. Ce que je veux dire là, c'est qu'il ne faut pas commencer en même temps avec un nouveau régime et un nouveau plan sportif. Si tu veux changer tout ton style de vie, il vaut mieux commencer par un petit aspect et t'habituer à chaque changement avant d'introduire le suivant. N'essaie donc pas de faire trop de changements à la fois, aussi petits soient-ils. Tu atteindras quand même tes objectifs, même si cela prend un peu plus de temps. Mais cela vaudra la peine d'attendre. Alors, quels sont les objectifs que tu veux travailler lentement mais sûrement ? Fais-moi savoir dans les commentaires. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, donne-lui un j'aime, partage-la avec tes amis et clique sur le bouton s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.